Je vais t'expliquer dans cette vidéo la grande différence qu'il y a entre ces personnes qui atteignent des grands sommets, ces personnes qui réalisent des grandes choses et ceux-là qui restent sur place pendant des années. Écoute très bien cette vidéo et partage-la avec tes amis parce que je suis convaincu que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. Ce sont des principes que moi aussi je pratique dans ma propre vie depuis certaines années. J'aime souvent le dire, personne n'est né avec des connaissances de super guerriers. Quand on arrive sur la terre, on décide simplement de rester ignorant et jouer les arrogants ou alors d'être humble et d'amorcer le chemin qui nous permet en fait de changer ou bien de progresser. Alors, voilà, on y va. Ici, tu as un point. Je pense que tu vois très bien. Le point ici arrive ici, on a un autre point. Il arrive ici, on a un autre carreau. Il arrive ici, on a un rond. Il arrive ici, on a un point. Il arrive ici, on a un truc comme ça. Et puis, il ressort ici, on a un point, il fait comme ça. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Peut-être tu connais déjà, mais il n'est pas question de connaître. Parce qu'il y a la différence entre les connaisseurs, les faiseurs et les récolteurs de résultats. Les connaisseurs, ce sont nos frères qu'on connaît là. Tu vois, non, je connais, mon cousin connaît, mon frère connaît. Ben, si tous ils connaissent et vous êtes au même niveau depuis, ça ne sert à rien. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont les gros diplômes dehors. Les docteurs en ceci, les magistrats, les super médecins et tout. Mais la fin du mois de janvier, toujours comme la fin du mois de décembre. Entre-temps, ils ont trop de connaissances, tu vois un peu. Donc la connaissance est bonne, mais la connaissance non appliquée est inutile, ça ne sert à personne. Ça ne sert à rien à personne. Tu vois un peu, non? Et chez nous en Afrique, tu sais qu'on a des très très grands savants aussi, de l'ordre de nos générations. Je ne parle pas des anciens leaders, je parle vraiment de ceux-là dans nos différentes générations, tu vois un peu. Alors donc, connaître et faire, c'est deux choses en fait complètement différentes. Nous allons tourner une vidéo exclusive là-dessus, vraiment sur les connaisseurs et les faiseurs. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais venons d'abord ici, continuons sur la différence qui fait, sur le point qui fait la grande différence entre ceux-là qui atteignent des grands sommets et ceux-là qui traînent en fait. Ici, c'est une décision. Tu vas placer un individu ici en fait, un être humain, un brave être humain. Tu vas lui demander, prends la décision ici. La décision ici, il va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il ne va pas prendre la décision ici. Au lieu de prendre la décision ici, il va fuir, il va rentrer dans sa maison. Sa maison mentale. Donc, il ne prend pas la décision, il fuit la décision, il rentre chez lui. Il préfère aller tourner en rond dans ce qu'il connaît déjà, qui ne l'amène nulle part. Au lieu de venir prendre encore la décision ici, il fuit. Si il avait pris la décision ici, alors il aurait amorcé le chemin qui lui aurait donné accès à une autre décision qu'il va prendre, qui va lui permettre d'amorcer encore le chemin, qui va lui ouvrir ici une opportunité. Dans cette opportunité-ci, il va rencontrer quoi? Il va rencontrer des leaders peut-être, des gens qui veulent se développer, des gens qui veulent progresser, des gens qui peuvent tirer sa main, des gens qui vont l'écouter, qui vont lui montrer d'autres chemins. Ce qui fait qu'il va continuer donc pour atteindre encore d'autres opportunités. Arrivé ici, il va encore évoluer parce que là, il va encore prendre des décisions. Il va arriver ici, prendre encore des décisions et puis ici, il aura un fleuve d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'un jour ici, il a pris 1 seconde pour prendre une décision, de dire oui, je le fais. Et parce qu'il a décidé de le faire, alors il a touché ces opportunités-ci en fait. Mais s'il ne décidait pas de le faire, il n'allait jamais toucher ces opportunités. Et dans cette opportunité-ci, peut-être il peut encore chuter avant de remonter encore en escalier. Dans tous les cas, ce n'est pas une courbe linéaire. C'est une courbe, tu vois, il y a des hauts et des bas. Mais ce que je vais te dire en fait, c'est quoi? Dans ce schéma-ci, il se cache plusieurs attitudes ou bien habitudes qui sont intéressantes pour se développer. La première, c'est la prise de décision. Pour prendre la décision, il faut avoir un niveau de conscience en fait qui est élevé. Ça veut dire que là, tu as ton cerveau et ton niveau de conscience élevé. Tu sais, quand quelqu'un me dit toujours que non, je gère,
et que je lui pose encore quelques questions, il n'arrive pas à répondre, je comprends qu'il ne gère rien. Et au niveau du mindset, au niveau de sa conscience, c'est encore très bas. Tu vois un peu. En fait, il ne réalise pas encore dans quel environnement est-ce qu'il est. Il ne réalise pas que du jour au lendemain, tout peut basculer et il reste comme ça, en fait, il n'a rien. Parce que l'expérience nous a prouvé, c'est surtout notre communauté, souvent chez nous les Africains, c'est qu'il y a beaucoup qui te gonflent toujours, qui te font comprendre que je suis dans une très grosse boîte, je travaille, j'ai un gros salaire, la vie va rouler comme ça jusqu'à ainsi de suite, tu vois. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, c'est le même comportement. C'est-à-dire, c'est un comportement parce que ceux qui sont venus en Europe, les Africains qui sont en Europe, si on les laissait en Afrique, ils auraient fait la même chose. Hein, la grande majorité aurait fait la même chose. Ça veut dire qu'ils auraient eu un job, ils auraient cherché à construire les maisons, payer les terrains, faire... En fait, tout ce qu'ils font en Europe, c'est la même chose qu'ils auraient fait en Afrique, mais avec un niveau de crédit élevé ou bien avec un niveau de dette élevé, avec un niveau blablabla qui est élevé. J'espère que tu comprends un peu le contexte. Alors donc, la décision ici, en fait, c'est une seconde. Tu la prends, ça t'ouvre la porte. Arrivé ici, tu prends encore une décision, ça t'ouvre la porte. Là, ici, tu as une autre opportunité. Dans cette opportunité, si tu découvres encore plein d'autres choses, tu prends encore des décisions, ça t'ouvre encore des opportunités. Ça, c'est la grosse différence entre celui qui, après avoir écouté cette vidéo, en fin d'année 2021, il aura pris une décision, 2, 3, il aura eu ses opportunités, ou alors il serait resté comme ça, il écoute, et puis il rentre dans sa maison, il reste dans son confort. Dans le confort, tu sais dire très bien que dans le confort, on n'a rien. Métro, boulot, dodo, un peu de match de foot avec les potes, on s'appelle, et puis c'est bon, tu vois. Ça, c'est la grosse différence. Les gens qui réussissent ont compris que la décision, il faut très vite la prendre. Il faut très, très vite la prendre. J'aime souvent dire que si tu t'intéresses aux investissements en bourse ou bien à l'immobilier, si tu réfléchis 2 ans pour te lancer en bourse, mieux tu investis 500 € que tu es prêt même à perdre, au lieu d'attendre 2 ans avant d'investir en bourse. Parce que 500 € en 2 ans, c'est beaucoup d'argent déjà en bourse. C'est ça en fait. Au lieu de réfléchir 3 ans, si tu vas te lancer dans l'immobilier, mieux tu achètes un bien immobilier de 100 000 € où tu penses que c'est très moins cher et tu laisses quand même 3 ans avant de payer le deuxième. Parce que 3 ans, ça te fait déjà, si c'est que le locataire te rembourse peut-être 500 € par mois ou bien c'est pas trop 300 € par mois, multiplié par 3 ans, on aura 3600 multiplié par 3. On sera déjà à 9 000, on sera à 6 000, 7 000, on sera déjà dans les 10 000 €. Ça fait déjà une richesse que tu auras construite en 3 ans. Et ça, c'est le pouvoir de la décision. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bavardeurs, mais peu de faiseurs dans notre communauté africaine. Parce que beaucoup de personnes, à ce niveau-ci, ne prennent pas la décision. À ce niveau-ci, ils bavardent, ils arrivent ici, là. Ils bavardent, ils racontent des histoires. Ils racontent, ils tapent la bouche, ils bavardent n'importe quoi. Prends la décision, agis. Il rentre dans sa chambre. Il va à la réunion, il fait le boucan à la réunion, il fait le boucan à la réunion. Prend la décision, agit. Il rentre en arrière, il ne fait rien. C'est ça la grosse différence. Un décideur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font les leaders? Il arrive ici, décision, tac, il prend la décision, pap, il évolue. Décision, il prend, il évolue. Décision, il prend, il évolue. Décision, il prend, il évolue. C'est dans les décisions, les petites décisions, qu'on crée l'avenir en fait. Les petites décisions, ça veut dire que quand tu te lèves le matin à 6 h, tu rentres chez toi. Donc en 24 heures, il y a ce qu'on appelle les décisions inconscientes. Ce sont les décisions que tu as déjà prises sans savoir. Te lever le matin, brosser les dents, quand tu conduis, c'est déjà devenu un automatisme. Il y a une série de décisions. Mais ça, c'est la routine en fait. C'est la routine qui te maintient dans un style de vie. Maintenant, il y a des décisions qui créent complètement le futur. Ça veut dire, ok, aujourd'hui, je décide peut-être de lancer mon business. Pam, je vais lancer quelle décision 1, tu décides de lancer ton business. Décision 2, tu vas lancer quel business, tu fais le choix. Décision 3, tu fais les recherches. Décision 4, tu implémentes ton concept. Décision 5, tu fais ton logo. Décision 6, tu vois, tu enchaînes les décisions et tu agis en fait. C'est dans ça qu'on progresse. Ou bien décision 1, je vais apprendre, je vais me développer en finance. 1, tu prends la décision, tu vas te développer en finance. Décision 2, qui peut m'aider? Pam, tu viens me voir, je vais t'aider. Décision 3, je commence à gagner mon argent. Décision 4, tu fais. C'est dans les décisions qu'on évolue, mon frère. Ce n'est pas dans, je bavarde, je regarde les plus belles vidéos et puis c'est monté, c'est descendu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sera difficile, c'est rare.
C'est rare que ça fonctionne, franchement. C'est dans les décisions. Les décisions, ce sont les portes. Les décisions t'ouvrent les portes. Beaucoup de personnes vont dire, oui, c'est vrai. On dit toujours que c'est vrai. Mais quand on dit en termes de risque, en termes business, que vas-y, prends la décision, fais-le, tire les fesses derrière. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le concept. On est ensemble.